Alexia, juste avant de partir en pub, on parlait de tout ce package. Imam Koné t'a demandé si ces personnes-là, tu les connais, que ce n'est pas essentiel. À un moment, tu te dis, bon, tu laisses tomber, sinon on ne va pas vivre, quoi, parce qu'il y a toujours de la méchanceté. En fait, il m'arrive de me dire, ben voilà, ils ont fait ce qu'ils voulaient, mais ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. C'est ça. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était vraiment beaucoup plus grave. La preuve en est que lorsque mon mari et moi, nous sommes rentrés, les gens, ils se disaient, mais vous êtes ici ? Mais nous, on a appris que vous avez pris 6 mois de prison. Nous, on a appris que vous avez pris 2 ans de prison. C'est-à-dire, il y avait tout et n'importe quoi qui se racontait. Mais je veux dire aussi que souvent, je suis chez moi, je me dis, c'est pas grave, on s'en fout. Hein, c'est arrivé, c'est arrivé. Il y a mes proches qui savent que c'est pas vrai. Mais après encore, je me redis, non. Mais ils ont gâté mon nom dans les journaux, en fait. Quand les gens vont me voir, ils vont se dire, quoi, où celle-là, c'est une tueuse. Celle-là, elle a paralysé quelqu'un. Celle-là, elle a fait... Et aussi, à un moment, tu te dis, tout le monde a dans la tête que t'as été condamnée, t'as été une criminelle. En fait, c'est grave, en fait. Donc, quand je repense à tout ça, je me dis, je veux que ces personnes-là vivent la même chose. Maintenant, est-ce que souvent on se dit que quand tu laisses tomber, parce que chez les Djoula, je pose la question à Imam Koné, chez les Djoula, on dit généralement un kantato à la main. Ça, c'est ce que beaucoup de gens disent. C'est-à-dire, j'ai laissé tomber. Mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai pardonné. Non. Parce qu'on se dit que Dieu va régler le compte. On se dit que quand tu laisses à Dieu, il va se faire encore plus grave. C'est comme la vengeance. Tu demandes à Dieu de venger parce que tu es faible, tu ne peux pas. Exactement. Donc, tu fais recours au plus fort. C'est pas ça le pardon. Alors que c'est pas ça le pardon. C'est pas ça, la vengeance. Waouh, ça c'est bien à savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent. Mais justement, on va continuer avec le sans tabou. Le sans tabou, s'il vous plaît. Alors, le sans tabou, c'est pardonner, ce n'est pas oublier. Voilà, c'est une affirmation. Pardonner, ce n'est pas oublier. Quand on disait, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que si je dis, parce que moi je dis souvent, je laisse tomber beaucoup de choses. C'est-à-dire que je ne reviens pas dessus, ça ne me dit rien à la limite. Si tu veux, faut mentir, fais ce que tu veux sur moi. Je m'en fous. Mais dans mon cœur, je me dis que Dieu va te punir. Et puis je dis à Dieu, il n'est qu'à te punir. Mais est-ce que ça là, c'est bon? Comment il remet sa tête? Non, c'est ça, c'est pas ça, c'est pas la vengeance. C'est pas le pardon, ça? C'est pas ça le pardon. Mais ce qu'elle dit, c'est la réalité. Même, par exemple, moi, il peut arriver, ça peut arriver, mais il faut se ressaisir. Il faut dire vraiment, je suis en phase, je laisse tomber, mais ça, la personne va payer. Et je mûris ça à moi. Oui. C'est pas ça le pardon. Wow. Le pardon, c'est, comme on dit, c'est intérieur. C'est-à-dire que tu pardonnes. Et puis c'est béni même ses détracteurs. Parce que, spirituellement, quand le Seigneur, il nous pardonne. On cause des fautes, mais je ne parle pas les fautes entre nous et Dieu, non. Entre nous-mêmes, chacun, quelque part, a fait quelque chose à l'autre, à une autre personne. Si on doit prendre tout ça comme pièce comptable, chacun, on va mal vivre. La société, ce n'est pas une bonne société. Donc, le fait de ne pas oublier, c'est vrai, il est difficile d'oublier. Il est difficile d'oublier, mais il faut le pardon. À chaque fois, quand tu n'oublies pas, tu ne vas pas pardonner. Tu as tendance à te venger. Tu ne peux pas. Bon, tu dis, bon, même... qu'il soit, qu'on appelle, une voiture vient le coyer, qu'il perd son boulot, bien, tout ça. Donc, tu n'as pas encore pardonné. Alors, Madame Pomme, psychologiquement, est-ce que... Nous disons, comme ici, tout de suite, moi, je prends un élément. Hein. C'est vrai que tout vous a fait mal, j'arrive au pardon. Mais je pense que la prison. Parce que vous voyez, c'est pour ça que quand les Baoulés disent Bissois, c'est-à-dire cette maison-là, quand quelqu'un arrive à vous mettre là-bas, vous arrivez à pardonner difficilement. C'est vrai qu'on va parler de viol, de beaucoup de choses. Mais dans ce qui vous arrive là, quand je vous vois, comment vous vous estimez, comment vous aimez, vous retrouvez dans ces conditions. Parfois, ce qu'on a dit, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tout de suite, on pose la question, est-ce que pardonner, c'est oublier? Tout le monde n'est pas capable de pardonner. Il faut qu'on le sache. Hein. C'est pour ça qu'on dit la force du pardon. Alors que c'est parce qu'on pardonne qu'on voit qu'on arrive à être différent des autres. C'est pour ça. Donc, il faut que dans cette émission, on sache que ce n'est pas parce qu'on dit tu as une grosse tête que j'ai pardonné. On ne parle pas de ça. On parle des blessures tellement délicates. Quelqu'un qui va peut-être venir te faire comme une fausse accusation, comme pour Alicia, où tu as dénigré et tu arrives à ce niveau. Mais nous, on dit non, on pardonne, mais on peut ne pas oublier. Je dis non, c'est fini, mais ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie des vécus de ma vie. Et ça peut servir d'exemple parfois. Maintenant, quand je n'ai pas pardonné et que je suis en train de ressasser... Est-ce que psychologiquement, il y a des troubles qu'on peut avoir quand on refuse de pardonner? Bien sûr. Comme quoi, vous savez, quand vous arrivez et que vous n'arrivez pas à pardonner, la nuit,
qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir l'insomnie, vous allez même parfois manger devient difficile. Tous les soupirs, vous commencez à développer des maladies psychosomatiques parce que c'est à moi on a fait ça. C'est tant. Vous changez même de comportement relationnel avec les gens. Ce que je voulais rajouter, je voulais vous dire, il y a aussi un pardon qu'on oublie d'en parler, c'est le pardon même qu'on ne se donne pas à soi-même. Parce que souvent, on a du mal à pardonner les autres, mais il y a aussi ce pardon-là où souvent on sait qu'on fait des fautes, ou bien on sait qu'on a fait des erreurs et on a du mal à se pardonner. Mais à ce moment-là, comment on fait? Quel est le processus, que ce soit dans les deux côtés d'ailleurs, quel est le processus qui va nous aider à nous pardonner. Mais elle va terminer d'abord sur les maladies qu'on développe quand on ne pardonne pas. Parce que même le changement, vous savez, il y a des personnes aujourd'hui qui vont dire, il peut devenir paranoïaque. Ouais. Parce que maintenant, quand je vois quelqu'un, j'ai l'impression que cette personne-là, elle va me créer des problèmes. Donc, au niveau relationnel, au niveau même comportemental, je vais m'isoler, me replier sur moi-même. Alors qu'avant, j'étais une personne extravertie. C'est de la précaution. Tu deviens c'est quelque chose qui vous a amené à transformer un comportement, le changer radicalement et dire maintenant, moi, je ne fais plus ça. Donc, c'est des trous. C'est des comportements nouveaux que je vais installer. Et aujourd'hui, vous pouvez même voir des gens et puis dire, bon, tout le monde est comme ça. Donc, le regard que je vais poser sur les gens va changer alors que nous sommes des êtres sociaux. On doit vivre en société. Si maintenant je dis, par rapport à ce qui m'est arrivé, non, je peux être méfiant, mais je ne peux pas changer radicalement mon comportement et dire, moi, je ne rends plus service, même si je voyage, je ne cherche pas à voir qui que ce soit. Donc, c'est surtout cela. C'est pour ça qu'on parle de comprendre soi-même que l'humain est capable du pire comme du meilleur. Ouais. Parce qu'on idéalise. Que ce soit dans le couple, on a l'impression que mon mari n'est pas capable de me tromper. C'est parce que vous idéalisez les gens à un certain niveau que la blessure est tellement profonde qu'on dit, moi, je ne... Mais si on relativise pour dire que tout homme est imparfait et que peut-être le comportement est ma capacité moi-même à voir comment j'arrive à me guérir. Et c'est pour ça que moi, j'arrive à un moment où je dis, l'humain est en souffrance. Ouais. Pour qu'il puisse faire ça, comme ce qu'on a fait à madame, c'est que cette personne elle-même, là, elle est en souffrance, elle-même, elle a des problèmes. Alors, moi, je voulais poser la question à Lima.